Bonjour à toi, cher spectateur. Première affaire de Victoria Musiedlack. C'est un film qui m'intriguait, surtout en fait pour la forme qu'avait l'air d'avoir le film, c'est-à-dire de à la fois être le récit d'une affaire policière, mais voire même surtout l'histoire d'une jeune femme qui débarque dans ce monde-là et qui débarque en plus par la grande porte alors que elle voudrait juste rentrer par les petites pour se faire la main. Le pitch me titillait. J'avoue que l'affiche aussi était très affriolante, donc rien qu'avec ça, j'avais très envie de voir ce que pouvait donner Première Affaire. Le résumé pour faire simple, Nora est une jeune femme travaillant dans un cabinet d'expertise et rêve de devenir avocate dans la finance. Mais par un coup du sort, son patron l'appelle un soir pour aller à Arras s'occuper d'une mise en garde à vue. Je suis un peu sceptique sur le film qu'a voulu offrir Victoria Musiedlack. J'aime, on va dire, dans la globalité, la manière avec laquelle cette intrigue policière prend place et surtout la forme avec laquelle cette affaire juridique est développée. Je trouve ça plutôt intéressant. Ce qui me gêne, c'est Nora. Et le problème, c'est que c'est notre héroïne. Je sais pas qu'est-ce qui doit être véhiculé au travers de cette héroïne. Est-ce que l'objectif, c'est de montrer un petit mouton perdu face à une meute de loups ? Est-ce que l'idée, c'est plus de montrer une jeune femme qui débarque dans un univers auquel elle n'était pas du tout prête, mais qui pourtant y trouve une certaine forme de satisfaction ? Est-ce que l'idée, c'est plus de simplement montrer à quel point le système juridique est particulièrement difficile lorsque l'on est un être humain et qu'on a envie de mettre de l'émotion dans son travail ? Je sais pas. Et ça me perturbe parce que du coup, je trouve Première Affaire intéressant, mais je trouve également qu'il est très bancal dans ce qu'il cherche à raconter, dans ce qu'il cherche à développer, ce qui fait que du coup, au bout de son heure 38, j'ai pas eu l'impression que le long métrage me racontait grand chose. Il arrivait plutôt bien à amener un certain suspense, et si ce n'est amener un certain suspense, à amener un certain développement des personnages, mais au bout du compte, ce qui ressort, c'est que l'intrigue judiciaire et policière est mal amenée, et l'intrigue humaine est finalement très bancale. Mêler le polar et le drame n'est pas une chose simple, car ce sont deux genres avec des objectifs radicalement opposés, certains voyant le premier comme plein de tension et de puissance dramatique, et le second comme plus émotif, plus centré sur la sensibilité des personnages, et donc par découlement sur notre regard de spectateur. Victoria Musiedlack a voulu aller dans une direction intrigante sur le papier, mais sombre rapidement dans une forme de facilité cinématographique qui fait que l'œuvre qui se construit devant nous n'est jamais forcément à la hauteur de la promesse, et même pire, sombre dans des instants de cinéma hasardeux et maladroits dans leur avancée. En termes d'écriture, Victoria Musiedlack, elle a une base d'écriture que je trouve plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'elle a vraiment structuré son récit en deux grandes parties qui vont un petit peu se fondre l'une dans l'autre. Donc nous avons d'un côté cette histoire policière / juridique qui va être plutôt bien développée autour de ce jeune garçon qui a potentiellement assassiné cette jeune femme. Ça, c'est l'affaire qui va nous le faire découvrir. Et de l'autre côté, nous avons Nora, donc, qui débarque dans l'univers de la défense et qui se retrouve à être accolée à ce jeune garçon. Et elle n'était pas prévue du tout dans sa carrière que, à ce moment-là, elle se doit de défendre ce jeune homme. Donc, l'idée d'opposer ces deux points de vue est assez intéressante parce que sur le papier, nous avons d'un côté l'affaire, donc quelque chose qui amène du suspense, de l'intensité, de la montée en tension, et de l'autre côté, une jeune femme toute frêle qui débarque dans cet univers, et donc du coup par découlement, de l'émotion et surtout de l'immersion. Ça, c'est sur le papier. Parce qu'en fait, je trouve que Musiedlack, elle n'arrive pas du tout à équilibrer son ensemble. En fait, c'est très paradoxal, mais avec une telle idée de base, on s'imaginerait un espèce de grand drame policier de 2 heures qui prendrait son temps pour développer des ambiguïtés de rapports de personnages, des relations plus ou moins conflictuelles, des choses comme ça. Et le problème, c'est qu'on est dans un film de 1h38. Donc, il faut être synthétique. Donc, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs. On n'a pas le temps de s'attarder dessus. On n'a pas le temps de les développer. On n'a pas le temps d'appuyer correctement sur ce qui pourrait amener un petit peu de puissance dramatique. Et du coup, c'est un peu maladroit. C'est-à-dire que là où au début, l'affaire juridique et policière prend toute la place, rapidement elle est mise complètement en toile de fond, et elle revient de manière sporadique. Et là où au début l'humain est un peu mis de côté, ensuite il prend tellement de place que du coup, on ne sait plus vraiment ce qui doit être parfaitement développé. Je prends un exemple tout bête, la relation entre Nora et sa mère, elle est foirée, tout du long du film. On ne sait pas pourquoi elle est tellement ambiguë ou tellement appuyée ou tellement conflictuelle, mais elle est là, elle est présente et elle est supposée amener une espèce de puissance ou d'efficacité dramatique en fait pour les retournements de situation. Et le problème, c'est que c'est pas le cas. Et il y a plein de trucs comme ça qui, je trouve, dans l'écriture, ne devraient pas être mis ainsi
et pourtant sont placés pour avoir une espèce de rapidité et d'efficacité narrative qui est au détriment en fait de la logique dramatique de l'ensemble du film. Musi Edlak ne sait pas quoi faire de son héroïne, ne sait pas si elle doit en faire une protagoniste attachante et impactante ou plutôt un personnage charismatique qui pourrait laisser de marbre, mais en même temps réussir à totalement fasciner le spectateur de bout en bout d'une dramaturgie qui tiendrait par elle. Aussi, face à ce mélange des genres, face à ces deux possibilités de cinéma et de composition de la narration, la cinéaste opte pour quelque chose d'assez convenu et en même temps de trop complexe, donnant l'impression de ne rien maîtriser alors que pourtant, on sent qu'il y a une vraie envie de vouloir emporter le spectateur dans un complexe cheminement émotionnel autour de cette jeune femme. En termes de mise en scène, Musi Edlak propose une mise en scène qui, je trouve, est pas trop mal. Déjà, je trouve qu'elle arrive plutôt bien à jouer sur le côté très factuel et très rigoureux en fait du genre, parce que typiquement dans les films policiers comme celui-ci, l'idée ce serait de vouloir un petit peu trop surappuyer la tension. Et au contraire, elle se sert à la fois de son format, qui est du coup un tout petit peu plus refermé que d'habitude, mais surtout du rythme de l'ensemble de son film, pour essayer d'appuyer justement le côté très procédurier en fait de l'ensemble de, on va dire, à la fois de la rigueur des personnages et en même temps de la rigueur du système. Et du coup, ça permet à l'ensemble de bénéficier d'une vraie ambiance et donc par découlement de tous les codes du genre qui vont avec. Et je trouve que cette partie-là, formellement, elle est très bien amenée par la cinéaste. Le problème, c'est qu'encore une fois, on est sur cette difficulté d'équilibrer les tons. C'est-à-dire que la rigueur qui équivaut au genre devrait être par moment mise un petit peu de côté pour faire en sorte que l'affect, ou en tout cas l'immersion par l'humain, soit plus logique, on va dire, pour le spectateur. Or, il y a une distance qui, je trouve, est assez flagrante émotionnellement et qui se crée dès les premières minutes, qui n'est jamais transcendée par la cinéaste. Et qui fait que du coup, on garde un espèce de recul constant par rapport à tout ce qu'on voit à l'écran. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que réellement l'immersion, elle pourrait se faire de manière radicale, cathartique, prenante, intense. Elle pourrait gangréner l'esprit du spectateur et l'inciter à la fois à se plonger dans cette affaire et en même temps à se dire que Nora, il faut aussi qu'elle lâche prise et que potentiellement elle essaye de créer quelque chose à côté, du lien, de l'humain et de ne pas oublier finalement ses proches. Et le problème, c'est que la mise en scène, encore une fois, on est dans cette dichotomie, voilà, d'un côté, on a cette rigueur et ce respect du genre, et de l'autre côté, on a cet oubli de l'humain. Mettre du suspense sans se reposer sur celui-ci. C'est un peu ce qui a dû passer par la tête de la cinéaste française en choisissant de ne pas entièrement baser le rythme de son récit sur ce procès et la mise en examen de ce jeune homme, donnant l'impression que l'humain est plus important au détriment finalement de l'intensité de l'émotion dépeinte. S'il est évident que l'ensemble du film reste prenant et que l'on ne voit pas le temps passer face à cette enquête et ce récit, il est également clair que Musi Edlak n'a pas su comment parfaitement acheminer la base même de son récit, donnant alors un peu l'impression que son film se laisse porter par peu de choses, si ce n'est une vague tension. En termes de casting, j'ai quelques réserves. Disons que je trouve que par exemple Alexis Neissès dans le rôle du méchant, entre guillemets, Jordan, l'accusé, je trouve qu'il rend très très bien, le jeune acteur arrivant parfaitement à imprégner le personnage. Dans les rôles plus tertiaires, je trouve que François Morel, Saadia Bentaïb ainsi que Tchad Chenouga sont vraiment bien. Je les ai trouvés charismatiques, touchants et attachants. Louise Chevillotte est bien, mais pour moi, elle est quasi tertiaire. Anders Danielson Lee est vraiment bon dans le rôle d'Alexis. Je l'ai trouvé très attachant et en même temps charismatique et très énigmatique. Mon problème étant l'actrice principale, parce que je l'aime beaucoup cette actrice. Mais il faut qu'elle soit cadrée, parce qu'elle peut vite tomber dans de la caricature ou dans de l'excès. Et le problème, c'est que c'est un peu ce qui se passe ici, et que du coup, il y a des scènes où, je trouve, ça ne fonctionne pas du tout. Noé Habitat est une actrice que j'apprécie énormément, mais que je trouve un peu en demi-teinte dans ce métrage. Malgré toute l'énergie qu'elle donne à son personnage, elle ne parvient pas à la rendre aussi attachante qu'espérée, voire même offre quelques notes de maladresse. Au bout du compte, première affaire, j'aime l'idée, j'apprécie l'ensemble, mais je trouve que c'est bourré de maladresse. C'est dommage parce que foncièrement, ce genre de film, je pourrais passer l'éponge sur plein de trucs. Le problème, c'est que là, c'est hyper flagrant. Et il y a beau encore y avoir dans ma tête cette idée qu'on est sur une première œuvre longue, c'est trop bancal. C'est vraiment trop bancal et ça tient par des petits bouts de ficelle à gauche et à droite. Ça reste prenant. Je veux dire, je me suis pas ennuyé. Mais je trouve que première affaire de Victoria Musi Edlak est pas vraiment réussie. J'aurais envie de vous dire, faites-vous votre propre avis. Peut-être que vous allez adorer, peut-être que vous allez détester. Vous me direz. Moi, je suis au milieu, donc allez-y, essayez. Peut-être que ça vous plaira. À plus.